bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog, je vous embarque dans ma journée. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du fait de trouver son premier emploi après un bac+5, ou en tout cas après ses études. Pour ceux qui savent, vous savez que le contexte est un petit peu compliqué et du coup j'ai plein de choses à vous dire sur mon expérience. Je commence dans 2 jours, donc c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo, parce que je me dis que c'est exactement le bon moment pour en parler de mes ressentis, mes expériences, de la promesse qu'on nous fait, de toutes les questions que j'ai pu me poser. Je me dis que ça peut être ultra intéressant. Il est 8h30, je vais faire mon petit déj parce que j'ai faim. Tadam, je vais me faire des petites céréales et on va pouvoir commencer à discuter sur le premier sujet ensemble. On va commencer par le tout début en vous remettant un petit peu le contexte de ma situation. Je suis sortie d'une école d'ingénieur, donc bac+5, en septembre 2025. Et depuis septembre, je suis à la recherche sur Toulouse, vu que j'ai déménagé sur Toulouse, qui est une énorme ville, c'est la 3e plus grande ville de France, donc je me suis dit qu'il y aurait du travail à Toulouse. Et j'ai commencé à faire mes recherches et continuer. Et pour vous spoil, après plus d'une centaine de candidatures, j'ai enfin trouvé quelque chose. Honnêtement, moi quand j'étais plus petite, on me disait fais un bac+5, ça t'assure des études et ça t'assurera un salaire et du travail, ça t'ouvrira toutes les portes. Vers 15 ans et que tu dois faire ton choix si tu veux un bac général, si tu veux faire un bac professionnel, si tu veux savoir ce que tu fais dans tes études après, honnêtement t'es un gamin, tu n'as aucune foutre idée de ce que tu as envie de faire, mais tu es quand même obligé de choisir. Donc moi je m'étais dit que le fait de devenir ingénieur, c'était s'assurer n'importe quel emploi par derrière, on pouvait tout faire et comme ça on était sûr de trouver du travail. Aujourd'hui en 2025-2026, c'est clairement plus du tout la même chose. Tout le monde fait des études supérieures, tout le monde a plusieurs années de diplôme derrière eux et honnêtement, il n'y a pas assez de travail par rapport au nombre de gens qui cherchent des emplois. Je vous mettrai des petits chiffres si vous voulez entre le nombre de personnes au chômage et le nombre de réels emplois qu'il y a. Donc on est énormément à galérer, d'autant plus les personnes qui sortent d'études parce qu'elles n'ont pas d'expérience et que les recruteurs veulent des juniors avec au moins 3 ans d'expérience, ce qui n'est pas possible quand tu viens de sortir d'études, soyons d'accord. Donc aujourd'hui, honnêtement, quitte à choisir, il vaut mieux en 2026 faire des études où vous allez pouvoir être directement sur le terrain pour accumuler le maximum d'expérience possible pour avoir le meilleur CV et être recruté plus facilement. Moi en école d'ingénieur, on m'avait dit c'est maximum 3 mois pour trouver un travail. Aujourd'hui on est plus à 1 an de ce que j'ai l'impression autour de moi. Et sachant que quand je dis trouver un travail, le travail ne remplit pas du tout les critères que vous cherchez. Vous prenez ce que vous trouvez. On en est vraiment rendu là. Donc clairement, à la fin de mes études, ça a été une désillusion totale pour trouver du travail. Ça, on n'en parle pas assez, hein. Mais le nombre d'offres que vous allez voir qui sont en fait des offres fantômes parce que les entreprises sont légalement obligées de proposer, mais les postes sont déjà pris par d'autres personnes. Les entretiens que vous faites généralement dans les ESN, donc ça c'est des boîtes de consulting, où en fait il n'y a aucun travail derrière, mais les personnes vous font quand même des entretiens pour compléter leurs chiffres qu'ils doivent faire dans les semaines, dans les mois, par derrière en vous disant oui on vous rappellera dès qu'on a une mission. Ils en auront jamais, vous inquiétez pas, vous aurez pas de mission. Ils sont dans l'obligation de faire des entretiens pour remplir leur quota et donc ne pas se faire virer et avoir un salaire. Et je vous parle même pas de toutes les entreprises qui vous ghostent et qui ne vous répondront juste jamais. Voilà, comme ça vous connaissez un petit peu plus le contexte de mon expérience et aussi le contexte général dans lequel on vit au moment où on sort cette vidéo en 2026. Je vais finir de prendre mon petit déj tranquillou. Sur ce, je vais mettre une petite télé-réalité. J'en ai jamais regardé de toute ma vie. Jamais Secret Story, tous les trucs, je n'ai jamais rien regardé. Mais sur Netflix, déjà j'ai découvert tout ce qui était K-drama, tout ce qui était coréen. Gros kiff. Et j'ai découvert les télé-réalités coréennes. J'adore. Donc là je regarde Sauf qui pécho en Corée. Saison 5, j'adore. Je viens de faire mes
les soins, on va se maquiller ensemble et comme ça on va pouvoir attaquer la prochaine partie. En gros, toute mon expérience professionnelle que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui, comme ça on peut avoir mes ressentis, ce qui s'est passé, etc. Et je vais me maquiller, mon miroir est juste ici, donc si je vous regarde pas en face, c'est que je regarde mon miroir. Ma première expérience professionnelle réelle, on va dire, ça a été mes jobs étudiants. Et mon principal job étudiant, c'était dans un Leclerc et je m'occupais du rayon fruits et légumes, donc c'était pendant les 2 mois d'été. Et je me rappelle de mon premier jour, je devais mettre les fruits, écraser les cartons et tout. Je me suis dit jamais de ma vie je ne tiendrai. Vraiment, au bout de 2 heures, je me suis dit je ne veux pas faire ça, c'est horrible, je vais jamais y arriver. Et au fur et à mesure, ça s'est très bien passé et honnêtement, j'ai adoré mon expérience. J'ai aussi fait une semaine où j'étais au rayon céréales, 2 semaines où j'étais au rayon yaourt, fromage, c'était horrible. Vraiment, ça m'a fait relativiser. Je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est incroyable de travailler avec les fruits et légumes parce que c'est la matière vivante et aussi vous avez vachement de contact humain. À la fin, j'avais mes marques, je travaillais bien, je m'entendais bien avec le personnel. C'était une mission plutôt agréable. En job étudiant, j'ai aussi eu la plonge à faire dans un EHPAD. Alors ça, je peux vous dire que c'était pas le même niveau de rigolade. Le travail n'était pas très compliqué, honnêtement, faire la plonge. C'est juste les horaires qui sont horribles. Je devais aussi mettre la table, préparer le café du matin, faire la vaisselle du matin. Du coup, moi j'étais le week-end, donc c'était je devais faire la vaisselle du petit-déj, du midi et du soir. Ce qui n'était pas agréable, c'était qu'on était du coup dans une maison de retraite. Les aides-soignantes, il n'y en avait qu'une qui était vraiment géniale. Enfin, c'est pas des aides-soignantes, c'est des infirmiers, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et en gros, il y en avait qu'une qui était très bien, qui prenait le temps de parler aux personnes âgées. Mais le reste, fallait que ça tourne, fallait que ça mange. Peu importe si tu te baves, si t'en as partout et tout, ils en avaient rien à foutre des vieux, vraiment. Ça, je me suis rendu compte, je ne veux pas finir ma vie en EHPAD. Les gens payent ultra cher pour honnêtement n'avoir aucune reconnaissance et finir comme du bétail. Donc ça, c'est un no way. Et le pire dans tout ça, c'est que quand je travaille, moi j'aime bien travailler de manière efficace. Et du coup, je finissais tout le temps avant l'heure. Et je sais que bah du coup, vu que je n'ai plus rien à faire, je partais, je finissais normalement à 21h30 et des brouettes. Et parfois, je finissais plus tôt parce qu'il y avait plus de travail. Et je sais qu'il y a une personne à un moment qui m'a fliqué et qui allait reporter à ma direction en mode elle a fini plus tôt, elle est partie. Oui, mais madame, j'ai plus de travail, je vais pas rester pour vous faire plaisir pour vos horaires. Je me suis rendu compte de l'hypocrisie du monde du travail, que les gens font leurs horaires quitte à ne rien faire au travail plutôt que d'être efficaces et de partir dès qu'ils ont fini leur travail. Ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Maintenant, en expérience un peu plus significative, donc ça a été directement mes stages pour valider du coup mon diplôme. Le premier stage que j'ai fait, c'était dans une boîte de consulting, donc c'était une équipe vachement jeune. Ça a duré 3 mois et vraiment c'était un travail où c'était vous faites de l'Excel et c'est pas très compliqué, c'est vraiment un travail en chaîne et ça me plaisait bien parce que je pouvais être ultra efficace, travailler rapidement, faire ce que j'avais à faire. J'avais une bonne reconnaissance au travail. Je me rappelle quand je faisais du bon travail, on me disait bravo, c'est bien, le client a des bons retours et je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais honnêtement avec mes autres expériences que j'ai pu avoir, c'est ultra rare, je trouve, que les personnes avec qui vous travaillez, en tout cas vos responsables, les personnes au-dessus de vous félicitent pour le travail que vous avez fait si vous l'avez bien fait. Il y a trop de moments où on prend pour acquis tout ce que vous êtes en train de faire. C'est normal que vous deviez travailler sans avoir de reconnaissance. Et deuxième chose aussi, dans le secteur où je travaillais, il y avait une équipe qui était vachement jeune et je m'en étais pas rendu compte, mais qu'est-ce que c'est agréable d'être avec des jeunes, c'est beaucoup plus dynamique, les conversations sont vachement agréables et ça met vraiment une bonne ambiance. Vous allez pas au travail en étant dépité, en vous retrouvant seul, non, vous savez que le midi vous mangerez avec des gens, que les pauses ça se passera bien, que vous pourrez discuter avec du monde et ça c'est vraiment top. Par contre en 3 mois j'ai eu l'impression de vachement vite tourner en rond dans ma mission et au bout de 3 mois heureusement que mon stage était fini parce que je commençais à m'ennuyer. Une fois que mon travail était fait, j'avais rien d'autre à faire et c'était pas méga stimulant je trouvais. Donc j'étais bien contente qu'elle se finisse. Donc là j'avais pas mesuré mais c'était quand même une extrêmement bonne expérience que j'ai pu faire comparé à mon alternance que j'ai faite en dernière année où ça s'est pas bien passé dans le sens où c'était pas horrible mais je n'avais presque pas de travail à faire. J'avais l'impression toutes les 2 semaines, tous les mois de demander voilà je vais commencer à m'ennuyer, ça serait bien que j'ai d'autres missions. En gros j'avais l'impression d'avoir été recrutée pour que quelques missions mais pas pour une année entière de travail donc je m'ennuyais vachement et c'était aussi une équipe qui était beaucoup plus âgée, que c'était vachement plus compliqué de s'intégrer et honnêtement on va pas se mentir quand l'entreprise elle a plein de tensions en interne c'est pas du tout agréable d'aller au travail. Donc honnêtement mes journées c'était j'arrivais, je mettais mon casque, je parlais à personne, le midi je mangeais devant mon bureau en train de lire, l'après-midi je travaillais avec mon casque et je repartais le soir et rien d'autre et honnêtement pour le moral c'est pas incroyable de travailler dans ces conditions là
Et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance d'avoir une bonne équipe avec laquelle travailler. Donc tout ça c'est des critères que tu as envie de rajouter au fur et à mesure une fois que tu découvres dans ton futur emploi. Le problème c'est que aujourd'hui tu n'as pas le choix. Si tu trouves un travail, tu le prends même si l'équipe n'est pas agréable, même si tu ne t'entends pas avec tout le monde, même si tu sais qu'il va y avoir des tensions dans l'entreprise. J'ai mis un pinceau. Tu te retrouves à devoir complètement réduire tes critères et à ne juste trouver qu'un intitulé de poste qui te correspond, et encore l'émission t'es pas sûr que ça te corresponde, donc c'est assez compliqué. Avec la mauvaise ambiance et ce genre de choses, et ben j'avais l'impression de ne pas trouver ma place et d'être juste l'alternante qui est à son poste de travail, qui est pas souvent là parce qu'elle est dans son école, et du coup quand elle partira tout le monde s'en fichera parce que c'était juste l'alternante. Et ça vraiment ça met une appréhension sur le monde du travail en se disant est-ce que je vais trouver une bonne équipe avec qui ça va bien se passer. Il y a tellement de gens où le travail ça se passe très mal et du coup ça met une appréhension de fou. Peut-être que c'est un truc qui est assez négligé, mais faites attention à vos expériences que vous aurez pendant vos études, vos stages, vos alternances et tout. Ça définira vachement de ce que vous pensez du monde du travail. Si vous avez que des bonnes expériences, ça sera vraiment incroyable pour vous. Si vous avez que des mauvaises, ça pourrait être assez dur pour vous. Prenez pas juste le premier truc qui vient. Si vous avez le choix, essayez de prendre quelque chose qui vous correspondra au mieux. Il faut pas hésiter à poser les questions. Et la touche finale, petit gloss. Dans cette vidéo, j'espère que vous ferez un retour d'expérience en commentaire pour qu'on puisse échanger, pour voir où ça se trouve il n'y a que moi qui ai cette vision des choses, ou alors que ça se trouve on est plusieurs à la partager. Honnêtement, mettez vos expériences, que vous en avez pensé. Est-ce que c'était cool? Est-ce que vous avez eu des bonnes teams ou pas? Est-ce que du coup il y a eu des tensions dans l'entreprise? Honnêtement, il faut vraiment que ce soit un lieu de partage, donc n'hésitez pas à mettre vos expériences. Et moi je vais continuer ma journée tranquille. J'ai tout ce bazar à ranger. Je viens de récupérer ma petite liseuse parce que je vais télécharger des livres et les mettre sur ma liseuse parce que j'en ai quelques-uns. Mais je me dis, avant de reprendre le travail, j'ai envie d'avoir plein de livres qui me motivent comme ça le soir en lisant avant de m'endormir. Je pense que je la prendrai au travail si jamais le midi j'ai le temps de lire. Comme ça j'aurai des bons livres qui me font plaisir. D'ailleurs je sais pas si je vous en avais parlé de pourquoi j'avais pris une liseuse. Je me souviens plus de mes dernières vidéos, je vous avoue que ça fait longtemps. Je vais regarder d'ailleurs. Non, je pense que je vous en avais pas parlé, mais du coup mon copain m'a offert une liseuse parce que je commençais à en avoir marre d'aller à la médiathèque. Elle était toute petite, il y avait vraiment pas beaucoup de choix. Quand tu réservais un livre, ça n'arrivait jamais. Je suis passée au step de la liseuse pour avoir n'importe quel livre que j'ai envie de lire. Donc c'est vraiment génial, j'en ai déjà lu beaucoup. J'étais un peu réticente au tout début parce que j'adore tourner les pages, j'adore voir la couverture, l'épaisseur du livre, le sentir et tout. Mais honnêtement, game changer. Le livre, ça se lit beaucoup plus vite, j'ai l'impression. C'est tout petit, tu peux mettre autant de livres que tu veux dessus, ça se passe, tu peux lire sans lumière et tout. Donc ça vraiment, je suis trop contente. Donc je vais me rajouter des petits livres et on va faire un petit tour de liseuse après si vous voulez. Coucou Lalo. Je suis trop contente, j'ai trouvé tous les livres que je voulais, donc là je pense que j'en ai rajouté une trentaine. Honnêtement, normalement je suis pas censée lire tous les livres avant la fin de l'année, donc j'ai le temps. Mais je suis trop contente, enfin je trouve un site où je peux trouver les livres que je souhaite. J'ai tout mis sur ma liseuse et là je viens de commencer à me faire à manger parce que je vais me faire des petits sushis. On a testé hier avec mon copain. La cuisson du riz n'était pas parfaite, donc là je réitère et je reteste. Il y a des Californian Rolls, même si la dernière fois je les ai fait dans le mauvais sens parce que du coup le riz était pas assez collant. J'attends que le riz cuise et après je vous reprends, on fait à manger et on continue aussi sur la problématique de cette vidéo. Mon riz est cuit, j'ai préparé ma vinaigrette. Je vais pouvoir préparer mon petit concombre que je vais mettre dans mes sushis. Je vais juste mettre la petite vinaigrette que j'ai faite dans le riz. Je comprends pas trop, mon riz il est pas collant. Je pense que je n'ai pas la bonne technique, mais c'est pas grave. Pendant que j'épluche mon concombre, je vais vous rassurer, je fais cette vidéo parce que j'ai réussi à trouver du travail. Mais je vous avoue que c'est une victoire qui a un léger goût de défaite parce que ce n'est pas un travail qui me fait rêver, ce n'est pas un travail passion. Malheureusement, quand tu dois faire un choix à 15 ans de ce que tu veux faire, généralement tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Et sachant que on répond pas forcément à tous les critères d'une recherche que l'on
l'on pourrait avoir. Et du coup je me retrouve à faire ce que j'ai toujours dit que je ne voudrais jamais faire, un travail pour l'argent. Ça c'était vraiment un critère où je m'étais dit jamais je ne veux accepter un travail pour l'argent, mais bah tu n'as pas le choix, tu dois payer tes charges, ton loyer, tes courses. Tu n'as pas forcément le choix, mais j'espère que dans le futur j'arriverai quand même à trouver quelque chose qui me passionne. Et aussi un truc qu'on parle pas souvent, mais c'est la pression sociale qu'on te met sur le dos quand tu n'as pas de travail. Honnêtement, moi je l'ai vécu comme une honte d'être au chômage, d'être un loser, un nul, t'es pas capable de trouver un travail, tu ne trouves rien du tout, pourquoi tu travailles pas? Oui, tu touches le chômage, donc tu es payé sur le salaire des gens qui travaillent dans ton dos. La pression que les gens vont vous mettre, même si c'est pas avec de mauvaises intentions, les gens qui viennent me dire alors est-ce que t'as réussi à trouver un travail, me posez pas la question, si j'en avais un je vous le dirais, et me posez pas la question parce que j'ai honte de ne rien trouver. Ça remet honnêtement toutes les compétences d'une personne. J'ai l'impression que vous êtes au chômage, ça les remet en question. Est-ce que vous êtes nul? Est-ce qu'il y a juste vous qui trouvez pas de travail? Par rapport à ma promotion, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui n'ai pas trouvé de travail alors que pas forcément. Est-ce que j'ai les bonnes compétences? Est-ce que je suis une bonne personne tout court? En gros, ça remet juste ça en question. Est-ce que vous êtes une bonne personne parce que vous n'avez pas de travail? C'est vraiment tout un système qui est dans la société, de la reconnaissance du travail, et parfois c'est un petit peu dur pour le moral. Je prends mes petites algues pour faire mes sushis. Normalement pour faire des Californian Rolls, il faut mettre votre feuille, le riz, vous retournez, vous mettez vos ingrédients et vous roulez. Sauf que mon riz n'est pas assez collant, donc je pense pas que je puisse faire ça. Juste un autre truc avant, le fait aussi, les gens vont dire mais profite, t'es au chômage, tu peux faire tout ce que t'as jamais eu le temps de faire, tu peux faire ton sport, bien manger, bien cuisiner, tu peux te lancer dans plein d'activités. Oui mais non, en fait quand t'es au chômage déjà de 1, même si t'as un petit peu d'argent, t'as pas beaucoup d'argent, donc tu le mets de le côté parce que tu sais pas quand est-ce que tu retrouveras un travail, parce que bah t'as quand même tes charges, ton loyer à payer, donc t'as pas envie de faire 1001 sorties. Et honnêtement, vu que t'as tellement de temps, et ben en fait tu te retrouves à ne rien faire, à ne pas profiter du temps que tu as en chômage pour faire tout ce que tu as envie de faire quand t'es au travail, et tu te dis je ferai ça plus tard quand j'aurai le temps. Non mais les gars, je suis trop fan. Regardez juste comment j'ai géré mes petits sushis. Alors ça fait un peu gimbap, mais honnêtement, ils sont trop stylés. Je suis hyper fière de moi. Je suis trop contente. Je vais me régaler ce midi. Tadam, bon appétit. 그날부터 그 털털한 매력에 호감을 느꼈다. Pour la fin de la vidéo, je me suis dit que ça pourrait être cool de répondre à des petites questions un peu en mode Q&A. On a un invité spécial. À quel moment tu as compris que avoir un diplôme, ça ne suffisait plus? J'ai commencé à me rendre compte qu'un diplôme, c'était plus si important que ça. Pour avoir du travail, c'est quand il a fallu commencer à chercher les stages et les alternances, parce que ça commençait à devenir compliqué. Il n'y avait plus énormément de choix, même si tu t'y prends vachement en avance. C'est la guerre pour trouver une alternance, pour trouver un stage, parce que les entreprises, d'un côté, veulent pas vous prendre, vous avez aucune expérience, mais en même temps elles veulent bien vous prendre en vous payant une misère parce que vous faites le travail d'un salarié alors paye presque rien. Donc c'est vraiment là où je me suis dit ok, même avoir un diplôme bac+5, c'est pas ça qui fait que vous allez réussir à trouver du travail plus facilement. C'était un peu des signaux précurseurs pour nous dire attention, sonnette d'alarme, si vous voulez trouver un emploi ça sera un petit peu compliqué. Après je fais pas une généralité, hein. Il y a plein de personnes qui dès la fin de leur alternance ou même dès la fin de leurs études ont directement à trouver un travail.
travail, tant mieux pour eux. Comment garder confiance quand on a l'impression qu'on est le seul à ne pas trouver d'emploi et que tous les gens autour de nous ont un taf? Honnêtement, je vous avoue que c'est un petit peu dur, surtout que moi je visualise ça par rapport à ma promotion. Sur 60 personnes qu'on devait être, il y a quand même beaucoup de gens qui ont trouvé un travail. Soit ils ont continué les études, soit ils ont trouvé un travail dans leur alternance ou leur stage dans lequel ils étaient, soit ils ont tout de suite enchaîné avec autre chose. Et on fait partie d'une minorité qui n'a absolument rien trouvé après ses études. Et je vous avoue que ça met un petit peu le moral dans les chaussettes. On a l'impression d'être moins bon alors qu'on a le même diplôme. Du coup, d'être pas forcément une bonne personne ou du coup de pas avoir de bonnes compétences / valeurs à mettre en avant lors des entretiens et on a l'impression qu'on est moins bien que les autres. Donc ça fait un petit coup au moral, mais en même temps on a tous des parcours différents, on a tous un réseau qui est complètement différent. Il y en a qui sont partis à l'étranger, il y en a qui sont restés dans leur ville où ils ont grandi, beaucoup qui sont partis à Paris. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul sur ce que les autres ont, ne pas trop se comparer, garder confiance, essayer de mettre le plus en avant, ça c'est le conseil, mais les CV, quand vous êtes en école on vous dit de faire des trucs un peu dynamiques, beaux, avec plein de couleurs, honnêtement non. Le meilleur CV quand vous sortez d'école et même après c'est celui qui sera tout blanc, juste avec des points précis pour vraiment emmener directement votre recruteur à savoir ce que vous avez fait et essayer de rentrer au maximum dans les détails de toutes vos missions, de bien prendre le temps de détailler, même si vous avez juste touché à quelque chose et que vous n'avez pas développé énormément de compétences, essayez de tout détailler. Donc je sais que c'est compliqué, mais essayez de garder confiance et de pas vous démotiver. Il y a forcément un moment où ça va se débloquer. Honnêtement, c'est peut-être même quand vous avez le moins d'espoir que ça arrive, donc gardez confiance en vous et je sais que vous allez trouver quelque chose. Je vais finir mes soins avec une autre question. Est-ce que je regrette mes études et d'avoir un diplôme d'ingénieur avec un bac+5? La réponse est un peu plus nuancée qu'un simple oui, un simple non. Non, parce que je suis très contente des études que j'ai faites, donc je suis contente d'avoir mon diplôme, je suis très contente de tout ce que j'ai appris, pas forcément que des connaissances techniques, mais aussi des connaissances humaines que j'ai pu apprendre. Les gens avec qui j'ai partagé mes études, vraiment c'était incroyable. Mais le seul truc que je regrette, c'est que c'était trop théorique et pas assez technique. On n'était pas directement en entreprise, on n'était pas sur le terrain et je pense que c'est le truc qui pêche le plus, que je regrette un peu. Et encore, j'ai fait ma dernière année en alternance, mais le fait de faire au maximum du terrain, c'est ultra important. Et honnêtement, mon école d'ingénieur m'aura quand même laissé des très beaux souvenirs. À tout moment, vous disparaissez parce que je n'ai plus de batterie. J'ai fini ma crème, c'est le gel hydratant de chez Laneige. C'est une crème qui est vraiment pas mal, mais elle se finit tellement vite. Pour celles qui ont la peau grasse, elle est parfaite. Il commence à se faire tard, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve dans les commentaires et aussi sur Instagram et TikTok si jamais vous voulez avoir un petit peu plus de contenu qui change. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Bisous!